Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de l'émission Poucauser. Alors aujourd'hui, nous accueillons l'association Rouler Monts Aviron avec monsieur, je vous laisse vous présenter. Monsieur Robert Guillaume, président de l'association. D'accord, président de l'association Rouler Monts Aviron. Alors déjà, justement, une petite question basique. Donc, Rouler Monts Aviron, dans combien de temps il existe ça? Alors, il y a que quelques mois. Dans mon idée, ça fait déjà quelques années, mais ça fait que quelques mois que ça existe officiellement. Donc février de cette année. Voilà. D'accord. Alors justement, donc là, on l'a dit à moi comme ça qu'il vient d'être juste en quelque sorte officialisé. Donc avant ça, il a eu déjà des personnes à la tête avant où? Non, c'est une toute nouvelle association, pas de personne à cette tête. Enfin, c'est une nouvelle création, c'est pas une reprise d'association quoi que ce soit. D'accord. Alors donc justement, Rouler Monts Aviron, si m'y trompe bien, il a été basé un petit peu donc sur les activités aux avirons, dans la commune des Avirons. C'est ça. Mais donc, en général aussi ailleurs, ça peut se faire aussi ailleurs en fait. D'accord. Donc justement basé sur la jeunesse, la deuxième jeunesse, etc. Vous avez fait des activités pour tout le monde. Pour tout le monde, toutes les catégories d'âge. Bon, comment ça se passe un petit peu au cours au sein de l'association? Donc, quelle qualité d'événements vous étiez organisé un petit peu? On a déjà fait un grand pique-nique sur Saint-Leu, on a déjà fait une brocante en début de mois de mai, là, et on a encore plein d'autres projets qui arrivent autour de l'environnement, mais aussi autour de plein d'autres trucs, de la Zumba, etc. Pour un peu animer les quartiers et proposer un peu autre chose aux Avironnais. D'accord. Alors justement, où les présidents, mais on a quand même des bénévoles avec vous au sein de l'association? Oui, on est une vingtaine, une dizaine de membres actifs qui sont dans le bureau et dans le conseil d'administration. Et ensuite, on est à peu près une cinquantaine d'adhérents là déjà. D'accord. Et on travaille sur le programme qu'on va proposer aux adhérents sur les prochains mois et sur l'année. D'accord. Association ouverte à tout type de public, ça? Tout le monde. Tout le monde peut adhérer à l'association. Il n'y a pas même ceux qui habitent pas aux Avirons. D'accord. C'est pas réservé qu'aux Avironnais. D'accord. Alors justement, aujourd'hui, on est venu intervenir concernant donc la semaine européenne du développement durable, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors déjà, parle-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il est l'événement-là? Alors en fait, c'est un événement qui est organisé tous les ans par l'ONU. Cette année, le ministère de la Transition écologique et solidaire donc relaie l'événement et on donc proposé à chaque citoyen, chaque association, chaque collectivité de pouvoir déposer des projets en ligne qui sont ensuite répertoriés et les meilleurs projets sont soutenus par le ministère et reconnus par le ministère, voilà. Et du coup, ça c'est dans la démarche des objectifs du développement durable qui a été signé en 2015 par 193 États. D'accord. Donc c'est un objectif qui vise à un agenda pour 2030, ce qu'on doit faire pour un développement plus durable que celui qu'on est dans lequel on est actuellement. D'accord. Alors justement, l'association COSAZ qui offre un petit peu pour cet événement-là. Alors nous, on va proposer chaque jour un thème qui rentre dans les 17 objectifs du développement durable. Donc la première journée, donc c'est mercredi avec la journée de l'eau. Donc on va faire des sensibilisations surtout via Facebook, via notre page Facebook Rouler Monts Aviron. D'accord. On fera des petits jeux concours avec des partenaires, avec des petits trucs à gagner. Surtout, on associe à cette semaine-là un autre événement qui est le World Cleanup Day, dont je suis coordinateur pour la Réunion. Et en fait, tous les soirs, dans un quartier des Avirons, on va faire un clean-up jogging, c'est-à-dire marcher ou courir, et en même temps nettoyer au niveau des déchets sauvages les quartiers. Donc en quelque sorte, c'est une marche et ça sera basé que aux Avirons, ça, cette marche-là? Ce sera que aux Avirons, cette marche. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, vous l'avez dit, moi, ça sera par plusieurs étapes, donc plusieurs semaines. Voilà. En fait, c'est plusieurs jours. Donc du 30 au 5 juin, chaque jour un thème. D'accord. Donc mercredi c'est l'eau, jeudi c'est l'énergie, vendredi un autre thème, etc. D'accord. Donc, vous avez le programme détaillé sur Facebook. Et est-ce que vous êtes la seule association à participer à cet événement? Non, il y a plusieurs associations. Il y a plusieurs, pas forcément associations, il y a des collectivités aussi qui font, des collectifs. D'ailleurs, il y a un collectif qui s'est joint à nous pour préparer la journée du samedi 2, qui est dédiée à l'agriculture biologique et à la santé. C'est Oasis Réunion, qui lutte pour l'agriculture biologique à La Réunion.
Et on a aussi des établissements scolaires, par exemple le Collège des Avirons qui s'est lancé dans l'aventure de la semaine du développement durable. D'accord, parce qu'à la base, vous n'êtes pas non plus une association en quelque sorte basée sur le développement durable, vous êtes plutôt une association de quartier. Voilà, on est une association, dans nos statuts on parle d'environnement, hein, donc c'est un de nos domaines de compétences, mais c'est pas notre principal objectif dans le statut de l'association. Donc vous êtes la porte à Z volontaire pour cet événement. Voilà, donc parce que c'est dans notre objectif, parce que c'est notre premier projet, le World Cleanup Day, et ça s'inscrit dans ce projet-là aussi. Du coup, on s'est dit, on se lance dans ce projet-là aussi. D'accord. Alors justement, on va parler un petit peu du futur. Est-ce que vous en avez d'autres projets autres que celui-là, donc que l'on en tête, que les en quelque sorte dans votre ligne de mire? Oui, il y a plein de projets à venir. On aura pendant les vacances de juillet-août, donc le 1er juillet, il y aura l'opération Mettre Propre, Mettre Propre La Réunion. Ensuite, il y aura au mois de juillet des actions clean-up aussi en relation avec le World Cleanup Day. Et le World Cleanup Day qui est une journée pour nettoyer la planète. Donc il y a 150 pays qui vont se réunir le 15 septembre pour nettoyer la planète en même temps. Et donc l'objectif c'est de nous ramener jusqu'au 15 septembre. Et avant cette date-là du 15 septembre, on a toute une semaine autour du World Cleanup Day et on finira la semaine par un grand nettoyage des avirons déjà. Mais si chaque association, chaque citoyen pouvait organiser un truc le 15 septembre, un nettoyage dans leur quartier, devant chez eux, etc., ça serait top. Voilà. D'accord. Alors justement, une petite idée de comment agir justement pour ne pas dire que nous participe vraiment à l'événement, mais de nous-mêmes, chez soi, une idée aux auditeurs qui nous écoutent pour participer à cet événement en quelque sorte nous-mêmes. Il y a plusieurs gestes. Alors, faut savoir que la semaine du développement durable, c'est pas que les déchets. Bien sûr. Voilà. Donc, par exemple, pour l'eau, c'est tout simplement de fermer l'eau du robinet quand on n'en a pas besoin, de favoriser la consommation légère d'eau, c'est-à-dire quand vous douchez de favoriser les douches au lieu des grands bains. Et ensuite l'énergie pareil, donc éteindre l'électricité lorsqu'on n'en a pas besoin, etc. C'est des gestes éco-citoyens qui font que si tout le monde font ça, ça fait beaucoup pour la planète. Bien sûr. Et c'est surtout pour nos enfants, parce que la définition du développement durable, c'est le développement, donc il faut concilier le progrès économique, social et environnemental, mais c'est aussi préserver notre environnement social, économique et naturel pour nos enfants à nous plus tard, pour que le développement soit plus durable. Voilà. Donc toute cette semaine-là, c'est vraiment une sensibilisation et qui se termine déjà la journée de l'environnement, donc le 5 juin. Et c'est de se dire, c'est une semaine pour prendre conscience, mais qu'il faut faire ça tout le temps. C'est pas pendant une semaine. Voilà. Donc ça se pourrait aussi qu'il pourrait être un tremplin pour ça, de dire que on va s'officialiser dans ce domaine-là, peut-être. Hein. Officialiser, on l'est déjà un peu, parce que dans nos statuts, on parle d'environnement et on dit qu'on agira dans ce sens-là. Et de toute façon, on n'arrêtera pas au niveau environnement, on va continuer. Voilà. D'ailleurs, donc justement avec le World Cleanup Day et même après, donc avec la semaine du recyclage des déchets au mois de novembre, etc. Le World Cleanup Day, c'est pareil, c'est une sensibilisation, mais c'est pas un objectif de fin. C'est pour continuer, pérenniser ça. Donc voilà, tout en quelque sorte, chaque activité qu'elle va faire, on va en quelque sorte nous les confronter aussi à ce développement durable là aussi dans la vie de tous les jours. Hein. De toute façon, on peut pas fermer les yeux là-dessus parce que quoi qu'il arrive, ça nous reviendra en pleine face un jour ou l'autre. D'accord. Voilà. Bon écoutez, voilà. Donc, est-ce que vous pensez un jour intervenir dans les écoles justement pour peut-être outre l'association et via le développement durable? Ce serait super. Après, il y a, comme je vous ai dit, le développement durable, il incarne
plein d'idées en même temps. Donc ça peut aller du climat, des changements climatiques, des risques naturels, à l'énergie, à la faim dans le monde, à l'éducation, à la pauvreté. Enfin, c'est plein de sujets. C'est plein de sujets qui peuvent être regroupés au niveau pédagogique pour les élèves. Et de toute façon, il faut éduquer nos enfants de maintenant, parce que ce sera les adultes d'après, et ce sera les consommateurs de plus tard, etc. Alors, si jamais on aurait donc un dernier message justement à faire passer aux auditeurs de quelque chose de très important, ou dirait quoi à nos bons auditeurs? Alors, je dirais, il faut prendre conscience du développement durable. C'est une coutume qu'on doit avoir et qu'on doit pérenniser dans notre vie. Et surtout, de pas penser qu'à nous aujourd'hui, de penser à ce qui vont arriver après, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Parce que je pense que on a tous envie qu'ils voient la Réunion et la Terre comme on la voit actuellement. Voilà. Et j'inviterai tout le monde le 3 juin, donc ce dimanche, à venir faire le grand nettoyage avec nous aux avirons de 15h à 17h. D'accord. Ben, en tout cas, merci bien pour ce petit message. Merci bien donc votre visite ici avec nous. Donc voilà, c'était l'association Rouler Mons d'Aviron, c'est ça? C'est ça. Rouler Jeunesse. Et voilà, l'idée dans notre rendez-vous. Donc c'est-à-dire la date le 3 juin de 15h à 17h devant la mairie. Voilà, le 3 juin devant la mairie des Avirons. Des Avirons, voilà. Merci bien aux auditeurs. Ciao, bye bye et merci. Au revoir.